Bonjour tout le monde. Notre leçon d'orthographe d'aujourd'hui sera le pluriel des noms composés. On va commencer avec une définition des noms composés. Les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Voici les combinaisons possibles qu'on trouve dans les mots composés. Un oiseau mouche. Ce mot composé est formé de deux noms, un oiseau et une mouche. Un gratte-ciel. Ce mot se compose du verbe gratter et du nom ciel. Une douce amère. Nous formons ce nom composé à partir de deux adjectifs féminins, douce et amère. Passons maintenant à la formation du pluriel. Alors, le pluriel des noms composés est lié aux différents éléments qui forment ces noms composés. Les deux premiers éléments, un nom plus adjectif. Les deux éléments prennent un S du pluriel. Par exemple, les coffres forts, les grands mères. Les deux éléments prennent un S. On a un nom plus nom. Les deux noms se mettent au pluriel et prennent un S ou bien la marque du pluriel. Exemple, des oiseaux mouches, des choux fleurs. Mais faites attention. Quand le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Considérons l'exemple suivant. Des pommes de terre. Le premier mot, c'est pomme. Le deuxième mot, c'est de terre. Donc, le deuxième mot représente un complément du premier nom. Dans le cas du pluriel des noms composés, le complément reste invariable. Encore quelques exemples. Des chefs-d'œuvre, des arcs-en-ciel. Dans le cas des verbes plus nom, le verbe ne change pas alors que le nom se met au pluriel. Exemple, des gratte-ciel, des essuie-mains, des couvre-lits. Mais faites attention encore une fois. Pas de pluriel si le nom est précédé d'un article. Par exemple, des trompe-l'œil. Ou bien s'il commence par un majuscule. Il y a des noms qui commencent par un majuscule comme des prix Dieu. Dans les cas des mots invariables plus non. Dans ce contexte, les mots invariables comprennent les adverbes et les prépositions. Donc, seul le nom prend la marque du pluriel. Dans le premier exemple des arrières courts, arrière est une préposition, donc elle reste invariable. On ajoute un S au nom court. Dans le deuxième mot, des haut-parleurs, des hauts est un adverbe, donc il reste invariable. On ajoute un S au nom parleur. À propos, les haut-parleurs sont des appareils qui donnent un son haut. Dans le dernier cas, un verbe plus verbe. Des laissez-passer, des essuie-dire. Dans ce cas, le tout reste invariable. Le tout reste invariable, donc on n'ajoute pas d'S du pluriel. Jusque-là, on a terminé notre leçon. Merci pour votre attention.